Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Comme vous l'aurez vu dans l'introduction, il s'agit d'un tout nouveau style de vidéo sur cette chaîne, puisque nous allons parler de secrets de films, de grands classiques Disney. On va commencer cette série de vidéos par le deuxième film d'animation qu'ont sorti les studios Disney le 7 février 1940. Bien entendu, il s'agit donc des aventures de Pinocchio, notre petit bonhomme de bois. Donc l'histoire de Pinocchio, tout simplement, c'est l'histoire d'un homme qui va faire un vœu à l'étoile du soir, et ce vœu va être exaucé puisque la fée bleue va venir transformer le petit bonhomme de bois qu'il a créé de ses mains en un presque véritable petit garçon. C'est-à-dire que Pinocchio va prendre vie mais va rester de bois. Si il fait ses preuves, il deviendra un réel petit garçon, et ce sont ces aventures que l'on va suivre pendant le dessin animé, accompagné de Geppetto, Jiminy Cricket, Cléo et aussi Figaro. Bref, on est ici pour parler des secrets, donc let's go, premier secret. Le premier secret est que le film a été créé à Florence, en Italie, en 1881, par Carlo Collodi, qui était un ancien journaliste et qui était un petit peu dans une mauvaise passe, donc il a décidé d'écrire les aventures de Pinocchio. Ces aventures vont plaire à énormément de personnes et il va se faire remarquer par un éditeur qui va lui faire sortir un livre en 1883. Ce qui nous amène directement sur le deuxième secret. Puisque le deuxième secret de cette vidéo, c'est que Carlo Collodi, quand il a créé Pinocchio, il était vraiment détaché de ce personnage, il l'a écrit vraiment pour l'écrire et il n'était pas forcément très fan de ce qu'il écrivait, de son personnage, etc. Son but était en fait, après les aventures alors très glauques de Pinocchio, c'est tout simplement de tuer le personnage de Pinocchio à la fin de l'histoire, puisqu'il voulait tout simplement tuer Pinocchio au bout de 15 aventures en le faisant se pendre tout simplement. Mais grâce à son éditeur et aussi grâce au public qui aimait énormément les histoires de Pinocchio, ils ont réussi à le convaincre de ne pas tuer Pinocchio. Donc il renonça et il écrivit la fin de l'histoire que l'on connaît tous. Pour le troisième secret, on va parler scénario. Comme je vous le disais juste avant, l'histoire qu'a écrit Carlo Collodi était vraiment une histoire très glauque, très sombre, qui n'est pas tellement à l'inverse de l'histoire de Pinocchio, je trouve, qu'on retrouve chez Disney, mais quand même, apparemment, c'était vraiment quelque chose d'horrible, et donc Disney a dû faire la part des choses, c'est-à-dire garder le jus, on va dire, initial de l'histoire, donc avec ce côté très sombre, mais en même temps, il devait l'adapter à son style à lui, c'est-à-dire un style beaucoup plus féerique et beaucoup plus enjolivé, si je puis dire. Ils ont dû essayer de trouver un juste milieu pour créer une histoire qui corresponde à ce que Carlo Collodi a écrit, mais en même temps qui match aussi avec ce que les studios Disney avaient déjà fait et pour ce qu'ils voulaient créer ensuite des années plus tard. Ce fut donc quelque chose d'assez compliqué, ils ont mis énormément de temps à se mettre au point. Quatrième secret. Je sais pas si vous réalisez, pour les studios Disney, lorsqu'ils créaient les dessins animés, ils usaient beaucoup d'encre, c'est le cas de le dire, et beaucoup de papier. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple pour Pinocchio, ils ont utilisé plus de 2 millions de dessins pour qu'on ait le résultat qu'on ait eu. Et pour vous donner d'autres chiffres, dans ces 2 millions de dessins, on a 1500 couleurs et nuances et il y a plus de 750 artistes qui ont travaillé sur ce film. Par exemple, Albert Hunter, un des dessinateurs de chez Disney, a dessiné plus de 50 à 100 dessins par jour pour ce film, seulement dans le but de fournir des idées. Donc ce ne sont même pas les images qui ont été récupérées pour le film, ce sont juste les images qui ont servi à avoir une esquisse de ce qu'il voulait réaliser. On va passer au cinquième secret en restant dans les studios Disney. Puisque si vous avez vu Pinocchio, vous savez bien que Pinocchio est à la base une marionnette. Walt Disney étant très tatillon, je pense que les fans sont déjà au courant, mais
je préfère le dire, et il voulait que tout soit fait à la perfection. Il s'est dit que pour ce faire, il allait carrément créer un nouveau département dans ses studios pour ce film, qui n'est autre que le département des maquettes. Département dans lequel du coup on va retrouver les modèles réduits des personnages par exemple, les objets fonctionnels comme dans le dessin animé, des marionnettes. Par exemple, dans les objets fonctionnels, on peut retrouver les horloges que fabrique Geppetto, mais bien d'autres objets encore. Pour le 6e secret, on va plutôt parler des personnages, particulièrement d'un des personnages de Pinocchio. Dans l'histoire originale de Pinocchio, donc de Carlo Collodi, le personnage de Jiminy Cricket, qu'on aime tant, en tout cas pour moi c'est un de mes personnages préférés dans le dessin animé, n'apparaît quasiment pas. En réalité il n'apparaît que dans le premier chapitre du livre et qui n'est là que pour sermonner Pinocchio, qui est vraiment un personnage qui est là pour dicter un petit peu ce que Pinocchio devrait faire. Vraiment une conscience, mais une conscience un peu saoulante, je pense, au vu de ce que j'ai compris. Jiminy dans le conte exaspère Pinocchio à tel point qu'il va carrément le taper avec un marteau. C'est pour vous dire à quel point Jiminy n'est pas aimé à la base dans le conte, mais Walt Disney a voulu en faire un personnage clé dans le dessin animé. Il a carrément même choisi lui-même le nom Jiminy, puisque à la base, dans le conte, il n'avait même pas de nom, c'était juste un criquet. On va rester dans les personnages pour le 7e secret. Les studios Disney ont changé d'autres choses au niveau des personnages pour le film Pinocchio, puisqu'ils ont carrément créé un nouveau personnage, donc un personnage qui n'apparaît pas du tout dans le conte original. Il s'agit du personnage de Monstro. Monstro qui est dit comme une baleine, mais en réalité qui est un cachalot, puisque au niveau des dents, etc., rien à voir. Les baleines ont des dents assez molles, si je puis dire, et les cachalots plus durs, et là il s'agit d'un cachalot et non d'une baleine. En tout cas, le personnage de Monstro n'est jamais apparu dans le conte de Carlo Collodi. Par contre, ils ont décidé de le rajouter dans le dessin animé que l'on connaît de Disney. 8e secret. La Fée Bleue est quand même un des personnages les plus emblématiques du film Pinocchio, mais est-ce qu'elle vous fait pas penser à un personnage ? Puisqu'elle tire son inspiration d'un autre personnage très connu de chez Disney, inspiré de la même personne que Blanche-Neige, donc le film qui est sorti juste avant Pinocchio, puisqu'il s'agit de Marjorie Belker, qui était une actrice, danseuse et chorégraphe de l'époque. En tout cas, les équipes Disney se sont encore inspirées d'elle pour créer le personnage de la Fée Bleue, comme ils l'avaient fait du coup auparavant pour le personnage de Blanche-Neige. On passe tout de suite au 9e secret de ce film d'animation. On va parler un petit peu budget pour ce dessin animé, puisque le budget de base de la création de Pinocchio était de 500 000 $. Malheureusement, le budget ne va pas du tout être respecté. Il va être beaucoup plus important que celui pour Blanche-Neige, puisqu'il va coûter plus de 2 500 000 $ au studio Disney. Ce qui est un coût absolument exorbitant pour ce dessin animé, qui va quand même faire du mal au studio Disney, puisque le film sort en temps de guerre et n'a pas tout de suite le résultat escompté. Donc pour que cette somme soit remboursée, il faudra pas mal d'années au studio Disney. On passe tout de suite au dernier secret de cette vidéo. Pour le dernier secret, on est sur après la sortie du film au cinéma, puisque à la cérémonie des Oscars, le film d'animation Pinocchio a pu récolter 2 Oscars, l'un pour la meilleure musique et l'autre pour la meilleure chanson, puisque When You Wish Upon a Star est nommée meilleure chanson, et on va pas se mentir, c'est une des plus belles chansons sorties par les studios Disney. Allez, on se met 10 petites secondes de cette chanson incroyable. Voilà tout pour cette vidéo, voilà tout pour ces 10 secrets concernant le film d'animation Pinocchio. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec un petit bout de bois, pourquoi pas, pour nous montrer que vous êtes resté jusque-là dans la vidéo. Si le thème Pinocchio vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre de suite sur Instagram, on a fait quelques posts pour rendre hommage à ce dessin animé. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!